Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va reprendre donc les séries de vidéos qu'il y avait avant. Voilà, je suis désolé pour le retard, je suis désolé pour l'après-Covid qu'il y a eu. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de choses. On fera une vidéo spéciale en expliquant l'avenir de la chaîne. On a fait un petit message en expliquant l'avenir de la chaîne éventuellement. Et donc dans cette vidéo, ça sera une vidéo où je vais vous montrer donc certains serpents voilà, en manipulation. Mais on va mettre les choses un petit peu au clair en même temps. Voilà, ce sera la dernière vidéo pour mettre les choses au clair pour certains qui, soi-disant, ont la science infuse. Soi-disant que c'est les plus malins de la Terrario. On va un petit peu mettre les choses au clair. Parce que quand je vois que certains écrivent des trucs, j'ai rien contre, hein, je m'en fous en fait. Mais tu te dis ça, sérieusement, mais je sais pas d'où vous sortez en fait. J'en sais rien. Mais il y a encore du chemin à faire pour vous en fait, c'est tout. Je suis désolé, c'est tout. Donc voilà, on va parler donc surtout de mon serpent gobeur d'œuf. Alors il y en a pas beaucoup qui m'ont fait chier, mais il y a le commentaire effectivement donc de Morgan ou Morgan, j'en sais rien comment tu le dis, et l'autre qui lui a répondu. Je vais vous répondre à tous les deux parce que je pense que vous ne connaissez pas cette espèce-là. Je pense qu'effectivement, vous avez un manque de connaissances là-dessus. Et je pense que surtout, vous ne connaissez pas sérieusement quand ils sont juvéniles pour les démarrer et surtout quand ils ont une taille adaptée pour manger. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Avant que la vidéo commence, tu peux soutenir la chaîne si tu veux en la likant, en t'abonnant, en commentant. Et là, on va mettre un petit peu les choses au clair. Une vidéo pour redémarrer un petit peu tranquillement sur mon serpent gobeur d'œuf. Donc, je vous ai fait un petit suivi et je me suis dit, je vais faire dans la vidéo montrer où il vit. Donc, maintenant, il est en terrarium depuis 2 mois à peu près. Ça se passe plutôt bien. Je vous avais déjà expliqué qu'il avait bien évolué, que les gavages se passent plutôt bien. J'ai pas eu de gros soucis, sauf que monsieur ne veut toujours pas manger des œufs. Alors oui, j'ai acheté des couples de perruches ondulées, j'ai acheté des mandarins, il ne veut toujours pas les manger. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je claque des doigts et il va le manger? Non, ça se passe pas comme ça, la terrarium. Alors pour les serpents gobeur d'œuf et surtout pour les Dasypeltis en termes généraux, les professionnels ou les gens qui en ont eu plusieurs sont très difficiles à démarrer déjà petits. Déjà, on se pose déjà la question. Comment ils font dans le milieu naturel? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des œufs de lézard, oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. Oui, mais là en terrario, c'est pas la même chose en captivité. Donc, pour le moment, je lui ai proposé plein de choses. Je lui varie l'alimentation, même s'il ne mange pas les œufs de mandarin, même s'il ne mange pas les œufs de perruche ondulée, je les casse et je les mixe et hop, et après je lui donne et je lui fais un gavage. La question qui a été dit, je vais répondre donc à Morgan et j'ai rien contre toi, mais c'est juste pour répondre gentiment, c'est que ça lui procure du stress. Bien sûr, ça lui procure du stress, mais il mange comment? Par le Saint-Esprit? Non. Donc, il faut bien le gaver. Après son terra, je me suis trompé dans la taille. Bon, voilà, j'ai pas tout en tête, j'ai beaucoup de choses dans la tête, j'ai beaucoup de choses à côté. Donc, excusez-moi si je me suis trompé de taille. Je me prie de m'excuser pour certains. Je sais que vous êtes très carré sur le 30, 36, 37, 38. Voilà, donc c'est un 30, 45, 45. Pour le moment, ça lui suffit largement. Vu la taille qu'il a, le pauvre, excusez-moi, il est vraiment tout petit dedans. Je le vois même pas. Il est grand comme ça sur un truc, mais franchement, il est tout petit. Donc, on va aller filmer là-dedans. C'est pas que ça me fait chier, mais c'est juste ça me fait chier au final de revenir sur des bases que normalement, ces gens-là, soi-disant, qui seraient des grands connaisseurs de la Terrario, après j'ai rien contre, hein, voilà, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, j'en ai déjà fait et j'en referai encore sûrement et sincèrement. Donc voilà, donc là il est officiellement dans un 30 45-45, il est vraiment mais tout petit, comme je vous dis tout petit pour le moment ça va. Après quand il va évoluer, quand il va grandir et quand je vais voir qu'effectivement il a bien grandi, je vais lui changer de terrarium, je suis pas con à ce point là. Et pour répondre à la personne, effectivement, laisse tomber, il ne changera pas. Je ne changerai pas. Le mec avait répondu dans les commentaires, laisse tomber, il ne changera pas, qu'est-ce que tu veux faire? Bah écoute, si j'ai changé quand même depuis le temps, j'ai quand même amélioré les conditions d'élevage, j'ai quand même amélioré ma façon de faire, j'ai quand même évolué dans la thématique. Maintenant effectivement, je peux pas plaire à tout le monde, ça je l'ai déjà dit, je vais pas me plier, faire comme certains effectivement pour faire plaire à tout le monde.
Moi, je vous montre ma façon de faire. Voilà, je vous montre, ça plaît pas. À propos du Daisy Pelti's Ganzi, ça se passe, mais absolument bien. Il y a eu quelques petits soucis au départ et pendant, il avait du mal à s'alimenter. Pour le moment, on fait du semi-gavage. Ça arrive et on le fait souvent pour les juvéniles. Allez demander à des professionnels, mais faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, et allez leur demander. Bon, maintenant, on va faire un petit tour dans son terrarium. Voilà, je vais vous montrer comment il vit. Et la petite question qui m'a été posée avant que j'oublie, tu n'as pas mis de nid d'oiseau. Alors, si vous êtes logique, si je vous dis qu'il fait du semi-gavage, pourquoi j'irais lui mettre un nid d'oiseau? Voilà. Oui, par contre, il aime bien se monter, c'est sur ces plateformes en haut, mais pas réellement pour le moment. Il n'a pas trop encore l'instinct, donc voilà, on va voir en fonction. Bon, voilà où il vit. Donc c'est un 30, 45, 45. Voilà, éclat de coco. Là, je suis en train de laver toutes les gamelles parce que vu la chaleur qui est en train d'arriver, je préfère les nettoyer. Donc voilà, ça c'est spacieux pour lui. Je lui ai fait une petite plateforme qui montait. Je lui ai mis une belle racine ici. Donc il s'y plaît vraiment. Alors la journée, il se loge vraiment en dessous, donc on le voit vraiment pas. Et des fois la nuit, alors il monte, ou alors des fois il va derrière, ou derrière là-bas. Voilà, donc je lui ai mis une lampe chauffante, ça se passe plutôt bien. Je crois savoir où est Monsieur Pépère. Tu te montres, t'es malheureux, hein? Oh oui, c'est vrai que, dis donc, French Reptile s'occupe vraiment mal de toi, mon pauvre. Donc voilà, donc il a fait exactement une 4e mue, donc il se développe plutôt bien. J'ai essayé vraiment les œufs, voilà, je fais comme je peux, hein. Je suis pas non plus, je suis pas Dieu, hein. Donc du coup bah on s'adapte en fonction de certains, et puis là il est vraiment tout petit mais il veut vraiment pas, donc du coup bah voilà, donc c'est du semi-gavage que je fais actuellement. Bien entendu, on se désinfecte toujours les mains au gel hydroalcoolique avant chaque manipulation et après chaque manipulation. Je préfère toujours le préciser, French Reptile fait pas le con non plus en permanence. Voilà, donc je vais vous le sortir. Le petit bout, vous voyez qu'il est vraiment tout petit. Donc pour le moment, franchement, il mange pas des œufs, hein. Vraiment, c'est galère, je vous l'avoue. Ça, scolio, ça se passe plutôt bien, sa petite déformation au niveau donc de la colonne. Voilà, donc il n'est pas très grand, franchement, pour ceux qui viennent me critiquer en me disant que le terrain est vraiment trop petit. Je vois pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Je voulais je le mette dans 1 mètre. Bon, voilà, faut arrêter un petit peu de déconner. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'ai pas eu de soucis. Il était passé en rack pendant un petit mois, vraiment un petit mois, hein, franchement 3 semaines même, je dirais. Voilà, regardez comment il est petit. Il a quand même bien grossi. Il s'est quand même bien évolué. Pour le moment, il restera là-dedans. Je vais essayer de vous le déplier un petit peu. Voilà, sa taille. Ça fait quoi, allez, 20-25 cm. 20-25 cm. Je vais le laisser pour le moment dedans. Il est très bien. Et quand vous regardez la taille du terrain avec l'espace que j'essaie de lui mettre, voilà. Donc ça se passe plutôt bien. Il fait des gavages. Je sais que c'est vraiment stressant pour eux. Ça procure du stress. C'est pareil quand je dois gaver les petits pour le démarrage. C'est pareil. Vous croyez quoi? Que ça fait pas de stress? Bah ça fait du stress. Voilà. C'est c'est un retour de vidéo en tout cas pour remettre les choses au clair. Après, voilà, je fais pas tout bien. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. En tout cas, pour cette espèce-là, en tout cas pour mon individu, mon serpent Gobert 9, je fais pour le moment du semi-gavage. Ça marche, il ne veut pas manger les œufs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je m'appelle pas Dieu, hein. Je ne suis pas lui. Il avait des petits soucis en plus avec sa colonne, donc il ne peut pas vraiment vivre comme les autres. Donc on fait en fonction. Après, si vous avez hyper des solutions de ouf, bah dites-le moi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Sinon, ça se passe plutôt bien. Voilà. Je suis assez content d'en avoir un à l'élevage. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo t'aura plu. Voilà, c'était un petit coup de gueule. En même temps, une petite information pour répéter pour certains. Parce que je sais qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec, hein. Je peux pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Au moins, tu as pu revoir mon petit serpent Gobert 9. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. Laisser un petit commentaire. T'abonner si la chaîne te plaît. Et puis moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!